besoin au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ et son amour soit à tous les bien-aimés qui vont nous suivre au travers de cette prédication. Avant que l'on commence, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Nous recommandons ces temps sous ta grâce. Laisse que ton amour et ta grâce nous accompagnent. Donne la compréhension à tous les bien-aimés qui vont nous suivre. Tout ce qui est de l'ennemi, nous les déclarons ni les sans effet. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Le frère Benjamin va lire Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27 à cause verset 32 qui n'ont na verset 35e. Matthieu chapitre 27, il aura les versets 32 jusqu'au verset 35e. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils les forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il y goûtait, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par les prophètes. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Que le Seigneur Jésus bénisse la lecture de sa parole. Okay. Nous étions en train de parler sur tous les événements qui s'étaient passés sur la croix à Jésus-Christ. Nous avions pris un temps où on ne parlait plus sur cet enseignement. Mais Dieu nous a fait grâce d'y revenir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler sur Golgotha. Là où le Seigneur avait été crucifié. Mais que Dieu nous aide, qu'il nous fasse grâce. Parce que prochainement, il faut que nous revenions. Pourquoi on fait porter à Simon de Cyrène la croix? Mais aujourd'hui, nous parlerons sur les lieux où Jésus avait été crucifié. Et pourquoi seulement il était crucifié à cet endroit-là? Là où Jésus était crucifié, on a dit que c'était à Golgotha. Sinon ici Golgotha dans la Bible, ça s'est retrouvé seulement dans 3 textes. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 27 verset 33, Marc chapitre 15 verset 22, dans Marc aussi chapitre 15 verset 22, le verset 22, Jean chapitre 19 verset 17. Dans Jean chapitre 19 le verset 17. Ce sont ces 3 textes qui nous ont parlé sur ces noms qu'on a appelés Golgotha. Ce nom ici Golgotha provient dans la langue araméenne. En araméen, cela veut dire Golgotha ou Golgotha, qui signifie en hébreu Goulgolé crâne ou crâne ou la tête. Bon, d'une manière vulgaire, n'araméen ezali calvaria. En araméen, ça veut dire calvaria. Oyo esika kombo calvaire et bimi. Par où le nom calvaire est sorti. Là où Jésus avait été crucifié. Maintenant la question y est, pourquoi seulement ces noms? Nous dirions que là où Jésus était crucifié, on nous a donné 3 explications. Les choses auxquelles nous sommes en train de dire, nous ne sommes pas encore en train de parler sur les choses spirituelles. Nous sommes en train de les parler d'abord sur les plans historiques.
explications dans nos Nous avons trois explications d'abord, ou soit trois propositions. Là où Jésus était crucifié, parce que Golgotha, comme nous l'avons dit en araméen, cela veut dire crâne la tête. Ou la tête. Maintenant, la première explication, on a dit ceci. On a dit que cet endroit-là est appelé lieu de crâne. Parce que plusieurs crânes aux gens auxquels on crucifié se retrouvaient là. C'est à cause de cela qu'on l'a appelé les lieux du crâne. Or, cette chose ne sera pas posée chez les Juifs parce que ça sera regardé comme une impureté. Même les historiens s'opposent contre cette pensée-là. La deuxième des choses, on a dit qu'il y avait une légende où on dit que c'est en ce lieu-là qu'on avait enterré les crânes d'Adam. Là où on avait enterré les crânes d'Adam. Maintenant, si on avait enterré les crânes d'Adam là-bas, pour les Juifs, ça sera regardé comme un lieu sacré. Pourquoi alors ils vont tuer les gens là-bas? Et même les historiens aussi les refusent à nouveau. Ils sont revenus encore pour dire que on l'a appelé lieu de crâne parce que la forme de cet endroit-là où on avait crucifié Jésus, c'était comme le crâne, comme la tête. Et même aussi les historiens les refusent à nouveau. Ils nous ont proposé comme trois propositions là. La première des choses, on a dit, c'est parce qu'on crucifiait les gens là-bas. C'est pourquoi il y avait des crânes là-bas. La deuxième des choses, ils ont dit que cet endroit-là, c'est là où on avait enterré les crânes d'Adam. La troisième des choses, ils ont dit, cet endroit-là avait la forme de crâne. Là, ce sont les historiens qui l'ont dit. Mais nous ne voulons pas prêcher cela. Parce que nous n'avons aucun soubassement qui confirme ce qu'eux ils ont dit. Nous ne l'avons pas refusé. Nous ne l'avons pas non plus accepté. Mais nous l'avons seulement vu tel qu'eux ils l'ont dit. Mais nous croyons par la grâce de Dieu. Nous voulons par la grâce de Dieu sortir la pensée de Dieu. Pourquoi il fallait qu'il soit crucifié à Golgotha? Golgotha, comme je vais revenir, comme nous l'avons dit que c'est venu d'araméen, ou qui veut dire Golgotha. Golgotha ou Golgotha. Ou en hébreu c'est Gulgolet, qui veut dire crâne ou la tête. Mais lorsqu'on reviendra interpréter dans Matthieu chapitre 27, verset 33, on va l'appeler les lieux de crâne. Maintenant, pourquoi Jésus il fallait qu'il soit crucifié dans les lieux où on l'a appelé lieu de crâne. Or, selon la signification du nom Golgotha en araméen, cela nous montre crâne ou la tête. Que le Seigneur soit loué. Jésus, il sera crucifié dans un lieu où son nom signifie crâne ou la tête. Nous savons que l'œuvre de la croix, c'est l'endroit où le Seigneur nous avait donné la victoire. Nous avons dit qu'il fallait seulement que le Seigneur soit crucifié en cet endroit-là. Il n'y avait aucune autre place pour accomplir Genèse, ce qui a été dit dans Genèse chapitre 3. Le chapitre 3, verset 15, s'il vous plaît, verset 14, verset 15. Nous allons commencer au verset 14 jusqu'au verset 15e. Nous lisons. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela,
Tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse ses écritures. Nous allons nous excuser auprès de tous les bien-aimés qui nous suivent. Peut-être vous allez entendre les bruits. Veuillez nous excuser pour cela. Parce qu'en face de nous ici, c'est comme s'ils sont en deuil. Vous connaissez la réalité de notre pays. Quelqu'un joue la musique dans sa maison sans tenir compte des voisins. Si vous partez lui dire, c'est toi qui seras regardé comme un mauvais. Supportez-nous pour ces bruits. Comme nous répétons toujours, comme le frère Paul avait dit à Timothée, que l'occasion soit bonne ou mauvaise, nous allons faire l'œuvre de Dieu jusqu'au jour où le Seigneur nous donnera tous les moyens possibles pour faire l'œuvre de Dieu. Nous croyons qu'il est capable et il le fera pour la gloire de son nom. Que le Seigneur nous bénisse. Nous l'avons dit qu'il fallait seulement que Jésus soit crucifié à Golgotha, ou en araméen ça signifie le crâne ou la tête. Parce que lorsque nous parlons sur le crâne, nous voyons la tête. Cela veut dire Jésus sur la croix. Il fallait qu'il soit crucifié là pour accomplir une prophétie auquel le frère Benjamin venait de lui. Après le péché, Dieu viendra. Il commencera à dire, il prophétisera, il dit au serpent ceci: je mettrai inimitié entre toi et la femme. Le frère Benjamin peut revenir sur l'écriture pour prendre la précision. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Donc, Jésus, il fallait qu'il soit crucifié là pour symboliser, pour montrer cet endroit là, pour montrer une chose qui s'est passée sur le plan spirituel. Cela n'est point hasard qu'on amène Jésus à cet endroit là, parce que le Seigneur était venu pour écraser ce qui était la tête du serpent. Or, le serpent en question, c'est le diable. Maintenant, pourquoi il écrasera sa tête? Pourquoi seulement la tête? Le frère Benjamin dira, il nous lira les livres d'Ésaïe, chapitre 9, le verset 14. Ésaïe chapitre 9, le verset 14, nous lisons. L'ancien et les magistrats, c'est la tête, et les prophètes qui enseignent les mensonges, c'est la queue. Que le Seigneur soit loué. Ici, on nous montre ceci. La tête. Le frère Benjamin peut répondre. Ésaïe chapitre 9, le verset 14, nous lisons. L'ancien et les magistrats, c'est la tête, et les prophètes qui enseignent les mensonges, c'est la queue. Que Dieu soit loué. Ici, Dieu prend l'ancien et les magistrats comme la tête. Lorsque nous voyons les magistrats, nous voyons le pouvoir, l'autorité. Nous comprenons maintenant que la tête, ça parle du pouvoir. La tête, ça montre l'autorité. Dans le crâne, nous voyons la tête, nous voyons le pouvoir, nous voyons l'autorité. Voilà. Que Dieu soit loué. Et si nous ajoutons à nouveau Colossiens chapitre 1, le verset 18, le frère Benjamin nous lit. Colossiens chapitre 1, verset 18. Nous lisons. Il est la tête du corps de l'Église.
Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tous les premiers. Que Dieu soit loué. Nous comprenons que la tête, c'est le commencement. La tête, c'est les premiers. Or, les premiers, c'est celui qui a les pouvoirs. C'est lui à qui on donne les pouvoirs et l'autorité. C'est lui-là. Même lorsque Dieu a Israël, que si vous allez m'obéir, vous ne serez jamais la queue mais la tête. Et puis quelque part, il leur dit ceci: si vous obéissez à ma voix, je vous donnerai la supériorité sur toutes les nations. Donc nous avons compris que la tête, c'est être les premiers. La tête, c'est le pouvoir, c'est l'autorité en lui. Maintenant, lorsque nous voyons les seigneurs être crucifiés à Golgotha, où nous avons dit qu'en araméen, cela veut dire le crâne ou la tête. Cela montre là où les seigneurs, il fallait qu'il écrase la tête du serpent. Lorsqu'on dit ceci, il écrasera ta tête et toi tu lui mordras. C'était un combat. Dans ce combat-là, le Seigneur l'écrasera. Lui, il mordra les seigneurs. C'est alors que nous avons crié. 200 s'est écoulé. Le sang de Jésus s'est écoulé. Et le sang de l'ennemi aussi. Maintenant, le sang de Jésus, comme il avait porté la chair, c'était physique. Mais le sang de l'ennemi, comme il est spirituel, cela ne se fera pas voir. Cela veut tout simplement dire que sur la croix, dans ce combat-là, le Seigneur avait vaincu. Il avait vaincu. Maintenant, vous allez remarquer que le serpent ancien, il avait l'autorité et il avait les pouvoirs. Parce que Dieu, lorsqu'il créait Adam, il avait donné l'autorité, il avait donné le pouvoir de régner. Mais lorsque le diable l'avait menti, lorsqu'il est tombé, l'autorité et le pouvoir l'avaient quitté. Le diable l'avait récupéré. Mais sur la croix, le Seigneur était venu pour enlever la supériorité, donc écraser sa tête. C'est Dieu qui lui dépouille de l'autorité auquel il avait sur l'église. Il lui enlève la domination auquel il avait sur l'église. Il nous donne aujourd'hui, nous qui sommes église. Nous, église aujourd'hui, nous avons la supériorité sur lui, Satan. Nous avons la domination sur lui, Satan. C'est pourquoi le Seigneur dira que regardez, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, car rien ne pourra vous nuire. Donc à la croix, le Seigneur, il écrasera la tête du serpent. Cela veut dire qu'il va neutraliser toute sa puissance auquel il avait sur l'église. Il les prendra et il va nous les donner aujourd'hui. C'est nous qui avons aujourd'hui l'autorité sur lui. Nous avons la domination sur lui. Je crois les ombres pour marcher sont nombreuses. Nous prenons d'abord la première ombre. Le frère Benjamin nous lira dans les livres des Juges, Juges chapitre 9. Verset 50 à verset 53. Il prend les versets 50 à verset 53, nous lisons. Abimelech marcha contre Thébet et il marcha contre Thébet, il assiégea Thébet et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une forte tour où se réfugièrent tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Ils fermèrent sur eux et montèrent sur le toit de la tour. Abimelech parvint jusqu'à la tour, il l'attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Alors une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de mêle de moulin et lui brisa le crâne. Aussitôt, il appela les jeunes hommes
Ok. Voilà, pour le soir, la Que le Seigneur bénisse ses écritures. Ici, nous voyons Abimelech qui était un méchant roi. Il avait régné pendant 3 ans sur Israël. Nous disons que ces 3 ans auxquels il régnait sur Israël, c'est le temps de la loi, les prophètes et les psaumes, où nous voyons Abimelech régner sur les peuples. Abimelech, nous les prenons comme les diables de Satan. Nous les prenons aussi comme la mort qui avait régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc, c'est l'ennemi, les méchants, les diables qui avaient le pouvoir sur les peuples. Mais comment est-ce qu'il mourra? Il mourra dans la forte tour. Mais ce qui plaît ici, c'est on a dit qu'il mourra dans la forte tour. Dans les versets 50, on a dit au milieu de la ville, il y avait une grande tour où tous les gens de cette ville-là, où s'étaient réfugiés tous les gens de cette ville-là, pour dire que cette tour-là, elle était forte et elle était grande, à la capacité d'accueillir tous les hommes. Et on a dit que c'était une forte tour, pour dire qu'il y a aussi plusieurs tours. Mais celle-ci, elle était une tour forte. Nous croyons qu'il y a beaucoup de tours, mais il y a une tour qui surpasse toutes les tours. Maintenant, par-dessus de cela, il y avait une femme qui avait un morceau de mêle, de moulin, où elle l'avait jeté. C'était tombé sur le crâne d'Abimelech. C'est ça la mort d'Abimelech. Que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons dire ceci. Si tu es dans la forte tour, la femme combattra pour toi. Toi, reste caché dans la forte tour. Le combat ne sera plus à toi. C'est la femme qui combattra pour toi. Nous dirons que dans la forte tour, il y a la capacité d'accueillir toute la ville. Oui, toute la ville. On a dit toute la ville pour dire qu'il n'y avait aucun mort. Toute la ville était sauvée. Et puis on a dit que cette tour-là était au milieu de la ville. Nous disons que cette ville-là, ou dans sa totalité, il doit être sauvé. C'est seulement l'église du Seigneur Jésus-Christ. Parce que quelle est cette ville où tout le monde sera sauvé, personne ne sera perdu? C'est seulement l'église du Seigneur Jésus, où tout enfant de Dieu sera sauvé. C'est pourquoi nous croyons qu'aucun élu ne sera perdu. Dieu peut permettre qu'une assemblée locale soit détruite, mais il ne perdra aucun de ses enfants. Il les enverra dans des assemblées auxquelles lui-même il sait. Toutes les personnes qui vivent dans la ville, nous voulons montrer seulement que Dieu ne perdra aucun élu. Il sauvera tous ces ennemis. Pour dire que pour les salis, la place est grande pour sauver tout le monde. On l'a appelé une forte tour. Nous y reviendrons, nous ne sommes pas passés, nous sommes là. Mais nous prenons d'abord Proverbe. Proverbe chapitre 18. Verset 10. Proverbe chapitre 18, les versets 10. Le frère Benjamin lit. Verset 18. Verset 10 plutôt. Proverbe chapitre 18, les versets 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Amen. Amen. Là-bas, on a dit que c'était une forte tour. Maintenant, ici, on dit que le nom de Dieu est une tour forte. C'est la même chose. C'est pourquoi nous avons compris que
Les tours eza bakombo. sont des noms. Mais tour forte Mais la tour forte, c'est un des combos ya wenzana. c'est le nom de l'éternel Dieu. Kombo nzambe Or, le nom de Dieu, c'est l'enseignement. c'est l'enseignement. Totolo ba ke Nous voulons dire que ba enseignement ezali. les enseignements, ils sont, Ça une certaine protection. qui donnent une certaine protection. Mais kombo ya wenzana. Mais le nom de l'éternel C'est Dieu, l'enseignement de la grâce. qui est l'enseignement de la grâce, Ça sera protection sur. qui donne la véritable protection. Beko La loi, ezala qui paye une protection. c'était aussi une protection, Mais ya makasi te. mais pas une forte protection. Ngolu Mais la grâce, eza protection. c'est une protection Ya makasi. qui est forte. Osokoza na kati na liteya. Ou si tu es dans l'enseignement, Yo mto obunda te. ce n'est pas toi qui combattras, Moi sinde mundela yo. mais c'est la femme qui combattra pour Moi toi. sa mundela Or, yo. la femme qui combattra pour toi, Eza nzambe. c'est Dieu lui-même. Donc problème na yo. Donc, ton problème à toi, Ndaka na kata tu. c'est de rester seulement dans la tour. Ndaka na kata liteya. Reste seulement dans la parole. Ko se venger te. Ne te venge pas. Nzambe na kozwa obundela. C'est Dieu qui combattra pour toi. Bata magaga Toi, reste caché. ya obundela. Lui combattra pour toi. Maintenant tozoni pona otalisa ke. Maintenant, nous revenons pour montrer que Liwa ya Abimelech. la mort d'Abimelech, ezoya na tour. ça vient dans la tour. Oto bi tour. Or, nous avons dit que la tour, Abimelech azokufela. où, là où meurt Abimelech, Brise crâne na ye. là où on brise son crâne, Crâne na mutu eza eloko. parce que nous avons dit que le crâne et la tête font une seule chose. Forte tour, Nous avons dit que la forte tour, c'est la croix de Golgotha. c'est la croix de Golgotha. La croix, À la la croix, forte tour. c'est la croix qui est la forte tour, Esika mwasi moko où une femme azalaki na mel. avait la mêle. Nde mwasi wana C'est alors que nous avons dit cette femme-là, nde Jésus. c'est lui Jésus. Tour azalaki na yango. La tour auquel elle avait, Nde Christ. c'est ça Christ, Toute divinité. ou la divinité, Oyo ezalaki kati na ye. qui était en elle. Nde tokende kotala lisusu ke. Ainsi, nous allons encore pour voir que Mwasi oyo cette femme-ci na postérité sekendaki écraser la tête du serpent. est la postérité qui devrait écraser la tête du serpent, mais ne se diffère pas. Ezaka mutu moko. C'est seulement une seule Bango personne. bakolata Yesu. Les deux porteront Jésus sur la croix, Oyo sekendaki abrise où il fallait qu'il brise force ennemi qui nous connaît biso. la force auquel avait l'ennemi sur nous. Apesa biso yango. Nous l'a donné aujourd'hui, Afin que biso afin que nous, tozwa supériorité. nous ayons la supériorité, Autorité. l'autorité Likolo ya ennemi. sur l'ennemi. Donc yesu quelque part. Nous allons encore quelque part, Ombre ebele. parce qu'il y a plusieurs ombres. Frère Benjamin kotanga Psaume chapitre 74. Le frère Benjamin lira Psaume chapitre 74, Azui verset 13 à 14. Psaume chapitre 74, verset 13 À 14. à 14. Nous lisons: Tu as fendu la mer par ta puissance, tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux, tu as écrasé la tête du crocodile, tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Ok, nous avons tombola makomi na Que ye. Dieu bénisse ses écritures. Awa bazolo baketango nzambe baki na kofungola mai. Ici, on dit que lorsque Dieu avait fendu la mer, Ayebaki na ko écraser la tête du crocodile. il avait écrasé la tête du crocodile. Après avoir écrasé la tête du crocodile. Après avoir écrasé la tête du crocodile, Akozwa yesu crocodile il wana. prendra lui le crocodile, Oh, il nzamba écrasé. où Dieu avait écrasé. Akopesa une nourriture. Il va les donner comme Il va nourriture les habitants du au désert. peuple du désert. Donc, tu dis que crocodile wa ékrasaki. C'est alors que nous avons dit que les crocodiles qu'il avait écrasé. Bon, selon dit marate film ya Moïse wana. Nous ne croyons pas ces films-là de Moïse. On a filmé moi Moïse, on a dit que Pharaon ku faka tatika la. Parce qu'il y a un film de Moïse où on a dit que Pharaon n'était pas mort, il était resté vivant. On dit que Pharaon ku faka na. Nous savons que Pharaon était mort dans ces eaux-là. Ézéchiel chapitre 32. Si vous prenez Ézéchiel chapitre 32, Verset 2. Ézéchiel chapitre 32, verset 2, Frère Benjamin Tangi. le frère Benjamin nous lit: Fils de l'homme, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras: Tu ressemblais à un lionceau parmi les nations. Tu étais comme un crocodile dans les mers. Tu t'es lancé dans les fleuves. Tu troublais les eaux avec tes pieds. Tu agitais leurs flots. Que le Seigneur bénisse ses écritures. Ici, en Ézéchiel, Dieu montre Pharaon comme un lion, comme un crocodile. Donc nous avons compris que nous savons que les lions étaient rois, comme le dit la Bible, que la colère du roi, c'est comme le rugissement d'un lion. Donc le lion est comparable à un roi. Si nous allons encore dans Job, si je ne m'abuse dans Job 42, à sa fin, non pas Job 42 mais Job 41, à sa fin, on nous présentera les crocodiles. On a dit que c'est le roi des animaux. Je sais que ce crocodile là que Dieu parle n'est pas Satan.
les crocodiles de Job là, eza ye moko c'est lui-même. manchaka no etalisaka Mais nous sommes allés là-bas pour montrer que lion azalaka atalisaka roi les lions parlent du roi, crocodile pe atalisaka les roi crocodiles aussi parlent sur les rois. crocodile oyo ya Job 41 verset 25 Maintenant, ces crocodiles de Job 41, verset 25, eza nzambe ye moko c'est Dieu lui-même. mais crocodile ya Ézéchiel 32 Mais verset les 2 crocodiles d'Ézéchiel 32, verset 2, eza Satan c'est les diables. maintenant tokozonga na Psaume 74 Mais lorsque nous revenons maintenant dans Psaume ntango 74, Asafa azoyemba lorsque Abzaf chantait oyebaki na kofungola mer que tu avais fendu la mer oyebaki na koécrase ezali oyebaki na koécrase la tête du et que crocodile tu avais écrasé la tête du si crocodile, écraser la tête du crocodile si on écrase la tête du crocodile, ngando akufiki les crocodiles meurent. c'est ça Pharaon C'est ça Pharaon, nzambe azoboma na mer où rouge Dieu tire dans la mer rouge. azokufa na mer rouge Il meurt dans la mer rouge, ye na bato na ye lui et son armée. osokombani na verset 13 Parce que si vous commencez dans le verset 13, Ofungolaki mer rouge on a dit que tu avais fendu la mer. na nzela makasi na yo Par ta force, obaki na kobriser les têtes des monstres tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. nakiti na verset 14 Il descend au verset 14. azwi bamonstre abimisaka Il crocodile a pris tous les monstres et les a rassemblés à un seul mpona crocodile. kotalisaki Pour dire que na ekroa sur la croix, le seigneur le Seigneur, abana kolivre satan il avait livré Satan et les principautés, les autorités, les dominations sur la croix. donc liwa ya Pharaon na bamilitaire na ye na Donc mer la mort de Pharaon et son armée dans la mer rouge mpona kotalisa crocodile azokufa pour montrer les crocodiles qui meurent. siko le seigneur azokoécraser la tête de l'ennemi C'est là où le Seigneur écrase la tête de l'ennemi. ntango alobi ke Mais lorsqu'on dit, opesi bango nourriture opesi ye tu l'as nourriture donné comme nourriture epai ya peuple ya au désert peuple du désert, otalisaka eza victoire ça montre seulement la victoire. oyebi ke kolia Parce que nous savons que manger na bible dans la Bible, hein, otalisaka mpe dominer ça montre aussi la domination. je crois toza na Daniel 7:7 Je crois dans Daniel chapitre 7 et verset 7, on a dit nyama omoni l'animal que tu as oyo vu abandaki kolia qui mangeait, oyo azofule qui foulait, azobrise au pied il brisait au pied. babli eza na verset 7 Dans le verset 7. na nsima na yango na bandaki komona bavision na ngai ya butu Après cela, j'ai voyé mes visions nocturnes etala et regarde, ezalaki na nyama ya minei il y avait un quatrième animal, azalaki terrible il était terrible, bandaki kobangisa il effrayait, azalaki makasi ya koleka il était fort, azalaki na minu ya mabende il avait les dents de fer, bandaki kolia il mangeait, azobrise il brisait azofule et foulait au pied ce qui restait. eseleki na banyama mosusu Il s'est différé aux autres animaux là. azalaki na 10 cornes Il avait 10 cornes. soso totali banyama Maintenant, oyo si nous voyons ces animaux, azotalisa l'empire romain montre l'Empire romain par rapport à banyama oyo ye liboso wana par rapport à ces animaux qui sont venus avant. Les premiers animaux qui étaient le lion, Babylone c'était la nyama ya Babylone. mibale Le deuxième animal azalaki ours qui était ours, na empire bamedi na baperse c'est l'Empire des Mèdes et des nyama ya Perses. misato Le troisième animal azalaki léopard qui était un léopard, ye azotalisa l'empire grec lui parle sur l'Empire grec. mpe nyama oyo akoya na suka Et le wana dernier animal qui viendra à la fin, ye nde aza kotalisa oyo ezali empire romain lui, il parle de ce qu'est l'Empire romain. mais sikoyo soko otali ntango empire romain ayebaki na korenie Mais si vous regardez lorsque l'Empire romain avait régné, ezeske na banda kolia bato te il n'y avait aucun endroit où on mangeait les hommes. banoti ezalaki domination na ye On voulait montrer seulement sa domination, ezalaki makasi ce qui était sa force. ntango alobi bazopesa nourriture par les habitants du désert Maintenant, lorsqu'on dit qu'on lui donne nourriture au peuple du désert, bapesi kaka israel victoire likolo na ye on a donné seulement à Israël la victoire sur lui. israel abombi te Israël n'a pas combattu, nzambe nde aécrasé crocodile mais c'est Dieu qui a écrasé le crocodile. azwi pouvoir Et il a pris le pouvoir, autorité l'autorité, apesi israel il a donné à Israël. elobeli mosusu tokolobaki Dans un autre parler, nous dirons que satan azali le diable y est, ndenge bible elobi tel que la Bible le dit. toyebi ke satan azali toyebi ke le monde atie sur la puissance du malin Nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. aza komibatela C'est lui, moto aza komibatela personne ne se protège. te moto aza C'est komibatela lui qui protège. moto aza C'est lui qui se protège, qui se garde qui se garde. voilà ezaka mpe eloko moko C'est la même chose. monguna akosimba ye te L'ennemi ne lui touchera pas. mais tokoki mpe elobeli mosusu mpona kolobaki Mais nous pouvons aussi aller dans un autre parler pour dire que, elobeli mosusu afoli mpe mpona kolobaki dans un autre parler de la folie pour dire que, satan azaka tutu eza kufa pour l'église, le diable n'existe plus, il est déjà mort. ayebi ke elobeli peut-être scandaliser bato Nous savons que ces parler pourra scandaliser d'autres personnes. ntango baécrase tête na ye Là, c'est seulement pour montrer que lorsqu'on a écrasé sa tête, il est mort. asu na pouvoir te Il n'a plus le pouvoir. ovanda bino elobeli wana te Mais je ne vais pas vraiment m'asseoir dans ces parler. ovandaka po totambola so jusqu'à mo mpona kolobaki
Je vais m'asseoir seulement pour marcher dans un même langage pour dire diable que azali le diable mais existe, na ekulusu mais sur la croix, nzambe ayebaki na koekrase ye Dieu l'avait écrasé, force na ye il a écrasé sa alasu force. na pouvoir likolo église lelo Il te n'a plus le pouvoir aujourd'hui sur l'église. autorité C'est ça, Dieu nous a donné l'autorité, domination la domination likolo na ye sur lui lelo aujourd'hui. mais remarquez na ombre ya suka po tosilisela Mais remarquez dans la dernière ombre pour finir, kaka golgota parce que nous montrons seulement Golgotha, esika le seigneur azalaki écrasé là où le Seigneur avait été crucifié. remarquez Remarquez, toza na Goliath nous avons Goliath, toza na David nous avons David. et toza na Goliath Nous avons Goliath, toza na statue ya Nabucodonosor nous avons la statue de eza Nebuchadnezzar. biloko mibale ekeseni C'est deux choses différentes, mais eza eloko moko mais c'est une même chose. po nzambe alobaka tantôt d'une manière Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre tantôt d'une autre. eza biloko mibale Ce sont deux mais choses, tobika eza eloko moko mais nous avons dit que c'est une seule chose. spiritualité tozonga eloko moko Dans la spiritualité, nous l'avons pris comme une seule chose, mais dans la chair comme ça, nous allons les séparer. statue ya Nebuchadnezzar Nous avons dit que la statue de Nebuchadnezzar ezalaki na 4 parties avait 4 parties. tête nango Sa tête ezalaki ya or était en or, maboko to poitrine ses mains et sa poitrine ezalaki ya argent étaient en argent, bacuisse ses cuisses ezalaki ya rein en airain, makolo ses pieds ezalaki ya fer c'était de fer na argile mêlé d'argile. dans total tomona 4 parties Lorsque nous avons regardé, nous avons vu 4 parties. wana Daniel 2 Là, c'est dans Daniel 2. mais kwa nzambe arepetaka parlaka tantôt d'une manière tantôt d'une autre Mais comme Dieu répète, il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Hein. akoya korepeta ngo na Daniel 7 Il viendra les répéter dans Daniel 7. mais asiko na forme ya banyama Mais ici, dans la forme d'animaux, akoya kolobela lion il parlera sur les lions, ours sur l'ours, léopard les léopards nani yango azalaki extrêmement fort wana et l'animal qui était extrêmement fort eza là. eloko moko C'est une seule chose. tobi ke tête ya or Nous avons dit que la tête en or, nde lion c'est ça le lion, empire babylonien l'empire babylonien. maboko ya argent Les mains en argent, nde ours c'est ça l'ours. bamede na baperse Les Mèdes et les Perses. cuisse de rein C'est cuisses de reins, nde ours nde léopard c'est ça le léopard, nde empire grec c'est ça l'empire grec. ko makolo ya bibende On a wana les pieds en fer là, nde nyamo aza extrêmement fort wana c'est ça l'animal qui était extrêmement nde fort. empire romain C'est ça l'empire romain. maintenant remarquez On a remarqué. ntango daniel akomona na vision na ye Lorsque Daniel verra dans sa vision, bange koya la pierre viendra, ekofrappe statue ça frappera la statue na makolo sur les pieds. après ye moko libanga akokoma ngomba Ensuite, elle-même, la pierre deviendra une grande montagne. elo na ye tosimba nano eza ke Ici, nous voulons toucher que libanga la pierre, ekozwa statue ça prendra la statue na makolo à ses pieds. mais ntango david akobunda na goliath Maintenant, lorsque David combattra contre Goliath, libanga la pierre, ekofrappe goliath ça frappera Goliath na mutu sur la tête na makolo te et non sur les pieds, na mutu sur la tête. tolobi eza na ntina Nous avons dit que cela est utile. pourquoi seulement libanga ya goliath ya david ekobeta na mutu Pourquoi seulement la pierre de David frappera la tête, ya goliath ya nani ya daniel ekobeta na makolo de Daniel frappera aux pieds. tolobi goliath na statue bakeseni Nous disons que Goliath et statue se diffèrent. mais sur le plan spirituel bazolata explication Mais sur le plan spirituel, ils se revêtent de la même explication. kolo oyo david azwa kobunda na goliath Le jour où David apparaît pour combattre contre Goliath, akoyebisa nani roi Saïl il dira au roi Saül, abi serviteur na yo abandaki kobunda abandaki kobokola banyama na il zamba dit, ton serviteur élevait les brebis dans la forêt. ntango lion Lorsque le lion abandaki koya venait, soki azwi mwana pate s'il prenait la brebis, abandaki kokima je courais abandaki kobotola ye et j'arrachais de sa gueule. akontinue Il continue. alobi soki mpe ursa ye Il dit, si aussi l'ours venait, nabanda kosala ye kaka ndenge moko je faisais la même chose. nakosala mpe ndenge moko na incirconcis oyo Je ferai la même chose à cet incirconcis. comprendre ke Nous avons compris que avant avant nani goliath nani david abunda na goliath que David combatte contre Goliath, omaki lion il avait tué le lion, omaki ours il avait tué l'ours. mais nakotala oyo ezali goliath Mais à regarder ce qui est Goliath, toremarke ke azalaki na bameto mibale kati na ye nous avons compris qu'il avait des métaux en lui. frère benjamin akotanga 1 samuel chapitre 17 abandi na verset 5 kino na verset 7e. Et frère Benjamin peut lire 1 Samuel chapitre 17, il commence au verset 5 jusqu'au verset 7e. Nous lisons, sur sa tête était un casque de reins et il portait une cuirasse en écaille du poids de 5000 cycles de reins. Il avait aux jambes une armure de reins et un javelot de reins entre les épaules.
Les bois et sa lance étaient comme en souple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Ok. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tant tout le monde a Goliath, Lorsque nous voyons Goliath, tout le monde a métaux, mais balais. nous voyons des métaux, Tout le monde est rein, nous voyons les reins, tout le monde a nous fer. voyons aussi les fers. Et ça, bon. Cela est ainsi. Mais tu as remarqué, Mais nous- avant David a Et Goliath, nous allons encore remarquer, avant que David combatte contre Goliath, il a lion, il avait combattu contre le lion, il a aussi. il avait combattu aussi contre l'ours. 18 Makambo. Maintenant, nous prenons ces choses, On a Daniel 2, nous les ramenons dans Daniel on a 2 Daniel 7. et Daniel 7. Tant tout le monde a la tête, tant tout le monde a, s'il vous plaît, tant tout le monde a lion, Lorsque nous voyons les lions na ours, et l'ours, ouais, tu vois, Daniel 7. là nous sommes dans Daniel 7, Il y a Maliboso, les premiers animaux il y a Mimi Balé. et les seconds Tant animaux. tout le monde a ce corps est rein, Maintenant, lorsque nous voyons maintenant les reins na fer. et les fers, Quand tu vois Daniel 2, là nous sommes dans Daniel tout 2. le monde a cuisse, Là nous voyons les cuisses na pied. et les pieds. Et on te dit, et c'est l'autre mot. Ainsi nous avons dit que c'est la même Ce chose. sont te dit que ours, Maintenant, si nous disons que l'ours, na lion na ours, le lion et l'ours, nde ezali tête d'or, c'est ça la tête d'or na poitrine En argent. ya argent. et la poitrine en argent. Mais tant que on a rein, Et lorsque nous voyons les reins na fer, et les fers, nde zo ndo pesa biso léopard, c'est ça qui nous donne les léopards. na makolo oyo ya fer. Et les pieds qui sont des fers. Eza eloko moko. C'est alors que nous avons dit que c'est la même chose. Ezotalisa l'ennemi. Cela parle sur l'ennemi. Etalisera l'ennemi. Ça montre l'ennemi. Et on te dit que chiffre 4 nyonso. C'est pourquoi nous avons dit que tout chiffre 4 ezalaka mpona bolamu mutu te. n'est pas seulement pour les biens de l'homme. Nzambe soki azwi chiffre 4, Dieu, s'il prend le chiffre 4, eza po adélivrer. c'est pour délivrer. Monguna soki azwi chiffre Mais 4, l'ennemi, s'il se sert du chiffre eza po 4, emprisonner, c'est pour emprisonner eza po aboma. ou pour tuer. Po ntango tokomona chiffre 4 pa ennemi, Parce que lorsque nous verrons le chiffre 4 chez na l'ennemi, Genèse 14, dans Genèse 14, ezalaki mpona liberté ya Lot te. ce n'était pas pour la liberté de l'autre, Ezalaki mpona destruction ya Lot. c'était pour la destruction de Les l'autre. 4 rois, Parce que les 4 rois bakoya mpona mabe ya Lot. viendront pour les mal Quand on de voit l'autre. les 4 cavaliers, Lorsque nous verrons les 4 ya cavaliers, mpona bolamu ya mutu te. ce n'est pas pour les biens de l'homme, Na 4e cavalier, mais le 4e cavalier, abengami la mort. il est appelé la mort. Nzambe asalaka chiffre 4 Dieu fait le chiffre 4 mpona kodélivrer. pour la délivrance. Monguna asala chiffre 4 Mais l'ennemi utilise le chiffre mpona 4 koemprisonner, pour emprisonner, pour détruire. pour la Pour destruction. mission ezalaka mpona kodétruire. Parce que sa mission est seulement pour On détruire. te dit Goliath, C'est pourquoi nous avons dit que la Goliath statue et la statue, et eloko moko. c'est la même C'est chose. l'ennemi. C'est l'ennemi. Le royaume de l'ennemi, Le royaume de l'ennemi na ennemi, et l'ennemi, c'est eloko moko. c'est la même chose. Christ, Christ na église, et l'église, eza mpe kaka eloko moko. c'est aussi la même chose. Mais na remarqué David, Maintenant, remarquez David, libanga na ye, sa pierre ekobeta na mutu. frappera la tête. Mais libanga Daniel, Mais la pierre de Daniel ekobeta na makolo. a frappé les pieds. Mpona ni bokesini wana. Pourquoi cette différence? Tolobi ke C'est alors que nous avons dit que David tozwi premier venu ya Jésus. David, nous l'avons pris comme la première venue de Jésus. Daniel tozwi yango seconde venu. Mais Daniel, nous l'avons pris comme la seconde venue. Libanga ya David, La pierre de David ezobeta na tête, qui frappe à la tête, nde c'est ça la postérité. c'est ça la postérité Ils pour écraser la tête de l'ennemi na croix. qui écrase la tête de l'ennemi sur la croix. Le pouvoir na Il a dépouillé son pouvoir, il a dépouillé sa puissance. Il l'a donné à l'église. On a besoin de l'église. Donc pour nous aujourd'hui, l'église, L'ennemi, nous savons que l'ennemi n'a plus le pouvoir, n'a plus l'autorité. C'est nous qui avons le pouvoir. Attention, Mais attention, la statue est autant volatile. la statue marche jusqu'à Pour aujourd'hui. l'ennemi, Parce que l'ennemi, on a dit pour nous, ana makasité. il n'a plus la force, mais il travaille. Mais tant libanga de bête na Mais makolo. lorsque la pierre lui frappe au pied, To yebi ki wana na seconde venue. nous savons que ça c'est à la seconde Dans le venue, Seigneur akoya. lorsque le Seigneur On va viendra mettre fin pour mettre fin na deux bêtes. à ces deux bêtes. Pour les deux pieux, Parce que les deux le pieds, limbo la les deux bêtes. nous allons l'expliquer comme les deux bêtes. Quand le Seigneur va battre dans Armageddon, Lorsque le Seigneur viendra dans la bataille d'Armageddon, fin l'ennemi. ça sera pour mettre fin à l'ennemi. Tant azo libanga zo beta na makolo, Lorsque la pierre frappe au pied, eza pona kosil sa marche ennemi. c'est pour mettre fin à la marche de Aso sa l'ennemi. marche na ye. Pour mettre fin à Mais sa na marche. premier venu, Mais à la première venue, ayaki il était venu pona kolongola bokonzi oyo azalaki nango likolo ya église. pour enlever l'autorité auquel il avait sur l'église. Tozwi autorité. Nous avons pris l'autorité, nous avons pris les pouvoirs. Mais l'ennemi continue à marcher jusqu'au jour. Mais l'ennemi continue à marcher Mais na jusqu'au jour. bataille d'Armageddon, Mais dans la bataille d'Armageddon, libanga kobeta na makolo, la pierre lui frappera au on va pied que le Seigneur va pas mettre fin à marche à Mungu. pour dire que le Seigneur viendra pour mettre fin à la marche de Et l'ennemi. to continue à règne millénaire. C'est alors que nous allons entrer dans les règnes millénaires Dans le Seigneur où nous allons régner avec le Seigneur pendant 1000 ans. pendant 1000 ans. Nous venons de finir pour dire que le Seigneur, Azalaki il crucifié était crucifié na Golgotha à Golgotha pour écraser la tête de l'ennemi. pour écraser la tête de
l'ennemi, pour écraser la tête de l'ennemi. pour écraser la tête de Quand l'ennemi. on a moutou, Lorsque nous voyons la tête, on a pensé, nous voyons la pensée, on a nous raisonnement, voyons les on raisonnements. a les lots d'église. Pour dire qu'aujourd'hui à l'église, Penser à Satan et Koko Tate. la pensée du diable ne peut pas pénétrer. Raisonnement et ennemi Koko Les Tate. raisonnements de l'ennemi ne peuvent pas pénétrer. Quand tout le monde la tête, Parce que lorsque nous voyons la tête, tout le monde a misu, nous voyons les yeux, tout le monde a matoi, nous voyons les oreilles, tout le monde a mounoko. nous voyons la bouche. On a olobake, Pour dire que les lots, aujourd'hui, Satan, Satan, on a biso, pour nous, on a moutou. il n'a plus la tête. Tout le monde a moutou. Lorsque nous voyons la tête, On a nous mounoko, voyons la bouche. on a olobake, Pour dire que les lots, aujourd'hui, Satan, le diable a enseigné l'église du Seigneur. ne pourra pas enseigner dans l'église du Seigneur Jésus. l'église. Il enseignera dans d'autres églises. L'église est Seigneur. Mais dans l'église du Seigneur, Enseignement Satan est au côté. l'enseignement du diable ne pourra pas y entrer. Parce qu'il n'a pas la tête pour nous. On a coupé sa tête. La bouche se trouve dans la tête. C'est dans la tête qu'on parle. Il y a des enseignements diaboliques. Il y a des enseignements diaboliques où on prêche aux gens aujourd'hui. Vous verrez les prédicateurs du haut de la chair. Il dit aux gens, un prédicateur était mort il y a cela longtemps. Cela fait environ 20 à 10 ans. Oh, j'étais avec un prédicateur quelconque qui est déjà décédé. On s'était dit avec lui. Je donne un exemple. Je viens à l'église, je prêche jeudi. J'étais avec Heidi Nabala. J'ai parlé avec lui. Il vous a salué. Cela est diabolique. C'est un enseignement qui est satanique. Il n'a aucun sous-bassement à l'église. L'autre dit, vous voyez tel que je suis. Je peux être ici du haut de la chair, je prêche. Je me trouve aussi aux États-Unis, je prêche. Je suis aussi au Gabon, je prêche. Ils font faire asseoir leur prédication du diable chez Élisée Géasi. Pour dire que lorsque tu étais là, mon esprit était avec toi. Là où tu étais. Disons que c'est un enseignement diabolique. Un enseignement satanique. Vous voyez Philippe, il avait disparu. Il est allé apparaître là-bas. Si Philippe avait disparu, cela n'était pas Philippe qui l'avait désiré. C'est Dieu qui était venu, l'avait pris et l'avait amené là-bas. Maintenant Philippe aussi, lorsqu'il était allé là-bas, il n'était pas allé en esprit. Dieu l'avait pris vraiment dans son tour. Il l'a amené là-bas. Il a fait l'œuvre. Il l'a fait quitter. Il l'a ramené là-bas. Il n'avait pas à Paris. Mais et ils apparaissent. Lui-même, il est ici. Il est aussi en Éthiopie. Il est aussi, je ne sais moi où. Nous disons que ce sont des enseignements sataniques. Pour nous, nous n'allons pas réfléchir comme les diables. Pour nous, parce que lorsque nous voyons la tête, nous voyons les raisonnements, nous voyons les pensées. La tête de l'église, la tête de l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre enseignant. C'est lui qui est le premier pour nous. Les enseignements à Satan, mais les enseignements du diable, à l'église, ça n'entreront pas. Voilà pourquoi nous disons au peuple de Dieu, il faut faire beaucoup trop d'attention à l'ensemble de mon alléluia. Faites trop attention aux enseignements que nous voyons aujourd'hui. Tout lieu n'est pas endroit pour prier. Il faut faire attention aux églises où on met les drapeaux dans les églises. Si un frère qui nous suit, ou dans leur église on met les drapeaux, un autre jour demandez à votre pasteur, ces drapeaux là, pourquoi on les met? On met les drapeaux des États-Unis. Souvent c'est les drapeaux d'Israël qui ne manquent pas. Mais Israël auquel vous mettez son drapeau dans vos églises, aujourd'hui il est dans l'occultisme. Aujourd'hui il est dans l'ordre de Melchisédek. Il est dans les mauvaises choses. Il est dans l'incrédulité. Maintenant vous prenez son drapeau et vous les mettez à l'église pour en faire quoi? La Silamite dit, mon mari, elle me fait entrer dans la maison de vin. La bannière qu'elle met sur moi, c'est l'amour. Notre drapeau, notre bannière, c'est l'amour de Dieu qui nous couvre, qui nous protège. Aujourd'hui, on finit par là. La prochaine fois, c'est alors que nous allons continuer. Nous continuons seulement à expliquer tous les événements qui s'étaient passés sur la croix. Par la grâce de Dieu.
Dieu, nous allons les toucher. Pourquoi lorsqu'il crie sur la croix, il faut que les pierres se fondent. Pourquoi on doit lui donner les vinaigrettes? Tout cela, nous allons les toucher par la grâce de Dieu. Pourquoi on doit prendre ses vêtements et les départager? Pourquoi prendre sa tunique et la tirer au sort? Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous terminons par là aujourd'hui. S'il y a des questions, nos coordonnées, ils sont plus 243 99 88 77 333 plus 243 84 22 64 114. La boîte email c'est guillainhuissier1@gmail.com. Voilà. S'il y a des questions telles que nous avons marché, posez là-bas. Par la grâce de Dieu, nous reviendrons pour répondre. Mais pour aujourd'hui, nous terminons. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.